C'est terminé pour ce soir. Merci à vous quatre. Je vous souhaite un bon week-end, une très belle soirée. Tout de suite, c'est Rémi Ing qui vous accompagne jusqu'à minuit. Bonsoir Rémi. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Nous sommes en effet ensemble jusqu'à minuit ce soir. Dans quelques heures, le judoka Teddy Riner va entrer dans le stade Maracana de Rio avec derrière lui près de 400 athlètes français. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2016. On va revenir dans 10 minutes avec Fabrice Rigobert sur les chances de médailles françaises. Il y en a 76 selon l'équipe, comme vous le disiez à l'instant Jean Z. Et puis la déception immense pour les gens du Nord, la braderie de Lille annulée pour des raisons de sécurité. Vous entendrez nos reportages, notre invité dans un quart d'heure. Toute la soirée, France Info vous éclaire sur l'actualité. Vous avez bien raison de nous écouter. France Info, le réflexe info. Merci d'écouter France Info, il est 21h. Emmanuel Langlois pour le journal, bonsoir. Bonsoir. C'est donc la plus grande brocante d'Europe. Chaque premier week-end de septembre, la braderie de Lille est à son tour annulée cette année en raison de la menace terroriste. Nous verrons cela dès le début de ce journal. Les nouveaux droits des personnes en fin de vie publiés au journal officiel. Précision à venir. Pas question toutefois de légaliser l'euthanasie. Et puis c'est le judoka Teddy Riner qui emmènera tout à l'heure la délégation française au JO de Rio. Cérémonie d'ouverture dans 4 heures maintenant à partir d'1h du matin hors de Paris. C'était jusqu'à présent des bruits de couloir. C'est une réalité aujourd'hui. Le Milan AC va devenir la propriété de richissimes investisseurs chinois. Décryptage dans le journal. Et puis un peu de poésie, la 26e édition de la Nuit des Étoiles sur le thème cette année au fil de l'eau, la recherche de la vie. Nous irons dans le petit village de Mars, ça ne s'invente pas, entre Haute-Loire et Ardèche. Le temps pour demain, un beau début de week-end avec du soleil et de belles éclaircies pour tout le monde. Au nord de la Loire, la matinée sera parfois nuageuse, mais le soleil se montrera davantage l'après-midi. Attention, Mistral et Tramontane resteront forts. Prévision complète en fin de journal. France Info. Emmanuel Langlois. Pas de braderie donc de Lille cette année. Le mois prochain, Martine Aubry, la maire socialiste de la ville, l'annule. Elle l'a annoncé devant la presse pour des raisons de sécurité après l'attentat de Nice le 14 juillet. Une décision que soutient Christian Hutin, député MRC, chevènementiste donc du département du Nord. Martine Aubry a eu parfaitement raison. Quand on connaît un peu la braderie de Lille, c'est un événement qui est difficilement protégeable d'une manière totalement efficace. Elle va être courageuse parce qu'elle va devoir affronter évidemment un certain nombre de gens qui ne seront pas contents. Mais c'est une décision douée de raison, parfaitement. C'est républicain, c'est le maire qui décide, le maire qui est responsable. Et je pense qu'elle assume son rôle en annulant la braderie. Je crois qu'on est en guerre. Il faut orienter nos décisions par rapport à la guerre et au front face auquel on est aujourd'hui. Quelqu'un qui crie fort aujourd'hui et qui aurait été victime d'un attentat et puis perdrait de ses proches lors de la braderie, le balancier partirait dans l'autre sens. Donc je crois qu'il ne faut pas crier trop fort, il faut respecter les politiques qui prennent des décisions responsables, et je crois qu'on peut que la féliciter. Christian Hutin, député chevènementiste du département du Nord, après l'annonce de cette annulation de la braderie de Lille. 45 kilos de munitions avaient été retrouvés à son domicile à Rotterdam. Anis Barry a été remis par les Pays-Bas à la justice française, puis mis en examen et écroué. Il est suspecté d'avoir projeté un attentat en France avec Reda Cricket, un djihadiste soupçonné lui aussi de préparer une attaque. Il avait été arrêté fin mars. Météo France a levé sa vigilance orange au vent violent dans le Var et les Alpes-Maritimes. Entre 16h et 17h tout à l'heure, de violentes rafales ont soufflé jusqu'à plus de 100 km/h sur le littoral de la Côte d'Azur. Entre Nice et Saint-Tropez, le vent est désormais tombé. Le corps d'une randonneuse de 75 ans retrouvé cet après-midi à 1800 mètres d'altitude, près d'une cascade dans les Hautes-Alpes. Elle était portée disparue depuis mercredi alors qu'elle devait rejoindre son petit-fils pour une randonnée. La loi sur la fin de vie entre en vigueur aujourd'hui. Après plusieurs années de débat, ce texte a été définitivement adopté en février. Et il complète en fait la loi Leonetti qui depuis 2005 accorde un droit au laisser mourir et donne la possibilité de mettre fin à l'acharnement thérapeutique. Pas question toutefois avec cette loi de légaliser l'euthanasie active ou le suicide assisté. Le nouveau texte crée de nouveaux droits pour les patients en fin de vie. Le détail avec Maïwenn Bordron. La loi représente 2 changements pour les malades. D'abord, le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est-à-dire un droit de s'endormir sans souffrir avant de mourir. Un patient atteint d'une maladie grave et incurable prend alors un traitement qui l'endort et l'apaise jusqu'à sa mort. Deuxième point, la nouvelle loi renforce ce qu'on appelle les directives anticipées. C'est déjà le cas, toute personne majeure et en pleine possession de ses moyens peut rédiger un texte dans lequel elle s'oppose à tout acharnement thérapeutique. Mais ce document n'était jusque-là que consultatif.
Désormais, la directive anticipée devrait davantage s'imposer aux médecins. Sauf que la loi prévoit plusieurs exceptions et c'est ce que dénonce Jean-Luc Romero, le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Un médecin qui a le droit de ne pas appliquer une directive anticipée parce qu'elles sont manifestement inappropriées, il est lui seul à pouvoir juger de ça, certes avec son équipe médicale, mais c'est lui qui décide au final. Donc on voit très bien qu'on a encore mis des moyens pour que la volonté des patients en fin de vie ne soit pas appliquée. C'est une loi sur les devoirs des médecins et pas une loi sur les droits des personnes en fin de vie et des patients. Une campagne d'information devrait bientôt voir le jour pour faire connaître les directives anticipées, car chaque Français peut rédiger ce document pour faire valoir ses droits relatifs à la fin de vie. Maïwen Bordron, une centaine de producteurs laitiers ont manifesté aujourd'hui devant l'usine Lactalis de Sainte-Cécile dans la Manche. Ils protestent contre le prix du lait payé par le numéro 1 mondial, Lactalis donc, trop faible pour eux. Les éleveurs ont déversé 3 remorques de détritus devant les grilles de l'usine avant d'y mettre le feu. L'effondrement de la récolte de blé en France, confirmé par de nouvelles estimations officielles. La situation est d'autant plus catastrophique pour les agriculteurs français que les cours mondiaux de blé sont au plus bas en raison d'une moisson en record attendue dans les autres pays producteurs. Système U retire de ses rayons des steaks hachés surgelés de la marque Bienvue dans une trentaine de départements. Des traces de la bactérie E. coli ont été retrouvées sur 3 lots. Et puis c'est inédit, une manifestation pour l'indépendance, c'est la première du genre. Elle a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Hong Kong. Parmi la foule, des candidats interdits de se présenter aux élections législatives de septembre pour leur prise de position en faveur d'une rupture avec la Chine. Cette fois, c'est officiel, le Milan AC, devenu chinois, Silvio Berlusconi a cédé son club de foot à un groupe d'investisseurs après des mois de négociations. Un contrat préliminaire a été signé cet après-midi à Rome. Pour France Info, précision, Antonino Gallofaro. Fininvest, la holding de Silvio Berlusconi, a vendu plus de 99% du club milanais. L'ancien Premier ministre italien s'en est séparé après en avoir pris la tête il y a maintenant 30 ans. L'accord de vente a fixé la valeur du Milan AC à 740 millions d'euros. Le nouveau propriétaire est un groupe d'investisseurs chinois. En fait partie par exemple Aixia Capital, un fonds d'investissement public. Il devra aussi récupérer la dette du club. Celle-ci est estimée à environ 220 millions d'euros. L'accord devrait être finalisé d'ici la fin de l'année, une fois les autorisations des autorités italiennes et chinoises obtenues. Cette vente a créé la surprise en Italie. Les acheteurs ne sont pas ceux évoqués par la presse transalpine depuis des semaines maintenant. Et puis rappelons aussi que Silvio Berlusconi a toujours affirmé préférer voir son club dans des mains italiennes. Mais avec cet accord aujourd'hui, son objectif reste inchangé depuis 1986, que son Milan AC évolue parmi les plus grands clubs du football mondial. Rome, Antonino Gallofaro, France Info. C'est le grand jour à Rio qui promet ce soir la plus grande fête du monde au stade Maracana pour célébrer sur un air de samba évidemment l'ouverture des premiers Jeux Olympiques organisés en Amérique du Sud. Pelé, la légende du foot brésilien, annonce qu'il n'allumera pas la vasque olympique en raison de sa mauvaise santé. C'est le judoka Teddy Riner qui emmènera la délégation française forte de près de 400 athlètes. Pendant 2 semaines, les JO vont donc rassembler au total 10 500 sportifs, 85 000 spectateurs et 1,5 à 2 milliards de téléspectateurs à travers la planète. Plus près des étoiles, pendant 3 jours ce week-end, comme chaque année, l'opération La Nuit des Étoiles va vous proposer de découvrir les mystères du ciel. Nébuleuses, planètes, galaxies n'auront presque plus de secret pour vous. Sous la conduite de passionnés, vous pourrez aller explorer les confins de l'univers. Ainsi, en Loire et Haute-Loire, qui font partie des lieux les plus favorables pour observer les étoiles, et notamment dans le petit village de Mars, à la limite de la Haute-Loire et de l'Ardèche. Très peu de lumière là-bas pour bien observer les astres, explique Guy Brabant, l'un des astronomes de l'Observatoire de Mars. Déjà, on est en milieu rural. On n'a donc pas d'éclairage artificiel ou peu d'éclairage artificiel. Si vous êtes à Lyon ou à Paris, vous verrez 3, 4, 5 étoiles. Si vous êtes en campagne, comme le club d'astronomie dont je fais partie sur le plateau du Haut-Vivarais, vous verrez un ciel étoilé absolument surprenant. Vous verrez des milliers d'étoiles. Alors, tous les soirs à la nuit tombée, il y a des observations faites par les astronomes du club. On est donc là sur le terrain ensemble avec nos divers télescopes. Et là, on vous accompagnera dans le ciel. On restera quand même les pieds sur terre. On vous expliquera déjà le nom de quelques étoiles et puis on vous emmènera après voir ce qu'on appelle des nébuleuses, des galaxies, des amas ouverts, voilà, des choses qu'on voit dans le ciel avec des télescopes. C'est du rêve parce que on part dans l'espace à des centaines de milliers, à des milliards de kilomètres, sans bouger de chez soi, sous les étoiles jusqu'au petit matin. Guy Brabant, astronome donc à cet observatoire du petit village de Mars que je vous invite à aller visiter, Rémi. Emmanuel Langlois pour le journal France Info, 21h09.
France Info, 21h minuit. Rémi Inc. C'est le grand soir, ouverture des premiers Jeux Olympiques organisés en Amérique du Sud. Ça se passe au Brésil, évidemment. Dans une minute, on va faire le tour des médailles, des chances de médailles françaises. Elles sont nombreuses. Fabrice Rigobert est avec nous. France Info Météo, avec le CIC, banque de prêt d'une PME sur 3 en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Mais d'abord la météo, Sébastien Lias, Météo France. Les conditions vont s'améliorer de plus en plus pour ce début de week-end. Demain matin, les nuages seront encore nombreux entre la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien et les frontières belges, ainsi qu'entre le Val-de-Saône et le plateau lorrain, mais on pourra déjà compter sur des éclaircies. La matinée sera plus ensoleillée sur les régions au sud de la Loire, mais quelques nuages bas traîneront encore près du pied des Pyrénées. L'ambiance matinale sera parfois fraîche, notamment vers Alençon, où il fera seulement 9 degrés au lever du jour, alors qu'on relèvera déjà plus de 20 degrés entre la Corse et la Côte d'Azur. Demain après-midi, soleil et belles éclaircies vont s'imposer partout. Le ciel sera même tout bleu sur les régions les plus méridionales. Dans le sud-est, Mistral et Tramontane resteront forts toute la journée avec des rafales entre 70 et 90 km/h entre le couloir rhodanien et le golfe du Lion. Les températures profiteront de cette belle journée pour repartir à la hausse. Au meilleur de la journée, comptez 23 degrés à Rouen et Lille, 24 degrés à Strasbourg et Vannes, 25 degrés pour Paris et Clermont-Ferrand, 26 degrés à Lyon, 28 pour Toulouse, 30 degrés à Toulon et on ira jusqu'à 32 degrés à Montpellier. Sébastien Lias, Météo France.